Dans la vie, en fait, il y a pas 10 000 façons de vivre. C'est soit vous êtes une victime, soit vous êtes un prédateur. Il n'y a que deux choix, en fait. Il n'y a pas de neutre. Les gens pensent qu'il y a du neutre. Le neutre n'existe pas. Le neutre est un leurre. C'est comme quand on veut prendre du poids ou quand on veut perdre du poids. Des gens pensent qu'ils peuvent stagner et rester. On ne peut pas stagner et rester. À partir du moment où tu penses que tu stagnes, tu restes à un certain palier. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu es en train de régresser. Ça ne se voit peut-être pas encore, mais tu es en train de régresser. Pour rester à flot, il faut tout le temps être dans une dynamique d'amélioration. Il faut tout le temps aller de l'avant pour pouvoir progresser et pour pouvoir ne pas descendre. Donc il n'y a pas de neutre. Et je reviens à ce que je vous disais, soit vous êtes des victimes, soit vous êtes des prédateurs. Et mieux vaut être un prédateur que d'être une victime. Maintenant, être un prédateur, ça ne veut pas forcément dire être sanguinaire et être sans pitié. Vous pouvez devenir des prédateurs intelligents, des prédateurs conscients et des prédateurs bienveillants, mais prédateurs tout de même. D'accord ? Parce que lorsque vous êtes un prédateur, vous sortez de la chaîne alimentaire. On ne vient pas vous chercher des noises, on se méfie de vous, parce que vous êtes potentiellement dangereux. Tandis que lorsque vous êtes une victime, et vous êtes reconnu comme une victime, c'est là où les gens, les prédateurs malveillants, peuvent tomber sur vous, ou soit c'est là où on peut abuser de vous, où on peut se jouer de vous, parce que vous n'êtes pas assez attentif, vous n'êtes pas assez intuitif, vous n'êtes pas assez dangereux, tout ça vous fait défaut. D'accord ? Vous ne faites pas attention à votre intuition, vous êtes un peu comme des moutons. Donc soit vous êtes un mouton, vous restez dans les pâturages avec votre troupeau et vous broutez jusqu'à ce qu'on vous emmène à l'abattoir, soit vous êtes un loup, et auquel cas, on ne peut pas vous mettre dans un troupeau et vous gambadez dans les prés et vous faites votre vie. Parce que vous êtes indépendant, vous ne dépendez de personne ni de rien. D'accord ? Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, dans la vie, il y a deux choix. Soit vous êtes une victime, soit vous êtes un prédateur. Et lorsque vous êtes un prédateur, la première qualité du prédateur, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Le prédateur est dans l'action. D'accord ? Il est tout le temps en train de calculer, il est tout le temps en train d'estimer, d'évaluer. Parce qu'il est tout le temps dans un mode, on va dire, un peu survie, dans un mode vie. Il est vivant, il n'est pas en train de se laisser porter. La victime, le mouton, est dans un instinct, on va dire, basique, un instinct, je vis ma vie, je suis tranquille et je suis pépère. Et c'est pas comme ça. C'est une vie monotone, c'est une vie routinière, c'est exactement la vie que nous menons lorsque nous allons travailler, que nous rentrons chez nous, nous sommes fatigués, etc. Et on rentre dans une sorte de routine, une sorte de pépère. Et voyez à quoi ça mène à avoir des kilos en plus, ça amène à la mésestime de soi, ça amène à avoir une vie de merde au final. D'accord ? Tandis que si vous vous mettez en mode intuitif, si vous mettez en mode instinctif, si vous acceptez votre animalité sur tous les plans, tous les strates de votre vie, que ce soit au niveau de votre agressivité, de votre colère, de votre sexualité, vous acceptez l'animal qui est en vous et vous gérez l'animal avec votre conscience et votre intelligence, eh ben là, ça change la donne. Votre vie n'est plus la même. Vous avez une vie palpitante, vous êtes en meilleure santé, vous avez plus d'opportunités, vous accomplissez plus de choses, vous avez de la confiance en vous, vous êtes fier de vous et on ne vient pas vous emmerder parce que vous êtes potentiellement dangereux.